Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Inaptitude et dispense de reclassement. Lorsqu'un salarié est déclaré inapte, l'employeur a l'obligation de chercher à le reclasser. Néanmoins, le médecin du travail peut exceptionnellement dispenser l'employeur de son obligation de reclassement, lorsque tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, ou lorsque l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Mais la dispense de reclassement, telle qu'elle est formulée par le médecin du travail dans l'avis d'inaptitude, peut poser des difficultés d'interprétation. L'affaire qui suit en donne une illustration. Le médecin du travail avait rédigé un avis d'inaptitude en ces termes. Inapte à la reprise du poste occupé. L'état de santé du salarié ne permet pas de faire des propositions de reclassement au sein de l'entreprise filiale et holding compris et le rend inapte à tout poste. L'employeur n'avait donc pas cherché à reclasser le salarié et l'avait licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Mais, pour le salarié, cette formulation s'écartait trop de la rédaction adoptée par le Code du travail pour valoir dispense totale de reclassement. Argument rejeté par la Cour d'appel, à juste titre selon la Cour de cassation, la Cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur était dispensé de rechercher un reclassement, la formule utilisée par le médecin du travail étant équivalente à la mention de l'article L. 1226-2-1 du Code du travail. Deuxième sujet de notre JT. Cession de droits sociaux et transformation non publiée, quel droit d'enregistrement ? Quels sont les droits d'enregistrement applicables à une cession de droits sociaux d'une société dont la transformation préalable n'aurait pas encore été publiée ? Dans cette affaire, le lendemain de la transformation d'une SARL en SAS, toutes les actions sont cédées. L'acquéreur procède ensuite à la formalité d'enregistrement de l'acte de cession auprès de l'administration fiscale. Il acquitte les droits d'enregistrement correspondant à ceux d'une cession d'actions, à savoir 0,1% du montant de la cession. L'administration fiscale conteste le montant des droits perçus. En effet, pour l'administration fiscale, les droits sociaux cédés sont des parts sociales de SARL et non des actions de SAS. Elle demande donc le paiement supplémentaire correspondant à une cession de parts sociales, à savoir 3% du montant de la cession après un abattement de 23 000 €. Dans un premier temps, la Cour d'appel condamne l'acquéreur au rappel de droits d'enregistrement supplémentaires au motif que la publicité de la transformation de la SARL en SAS n'avait pas encore été effectuée au registre du commerce et des sociétés, RCS, au moment de la présentation de l'acte à l'enregistrement. Dans ce contexte, l'administration fiscale ne pouvait pas savoir que la société avait été transformée en SAS, la transformation ne pouvait donc pas lui être opposable et c'est à bon droit qu'elle pouvait réclamer un rappel de droits d'enregistrement supplémentaires. Cette position est rejetée par les juges de la Cour de cassation qui rappellent que les droits d'enregistrement applicables à une cession de droits sociaux sont liquidés selon la nature de ces droits à la date du fait générateur, en l'occurrence celle de la date de transfert de propriété. Peu importe qu'à la date de la présentation de l'acte de cession à la formalité d'enregistrement, la transformation préalable de la société n'ait pas été publiée au RCS. Troisième sujet de notre JT. Proposition de rectification. Une SAS est destinataire d'une première proposition de rectification, puis d'une seconde annulant et remplaçant la première. Le second courrier lui étant parvenu après l'expiration du délai de prescription, la société la conteste, estimant qu'elle est irrégulière car hors délai. La justice, saisie du litige, donne tort à l'entreprise. La deuxième proposition de rectification annule et remplace la première de sorte que le délai dont dispose l'administration pour agir a bien été interrompu à compter de la première proposition de rectification qui est parvenue à l'entreprise dans les délais nécessaires.